Bonsoir à tous. Alors, suite à la censure de la vidéo de Zezguine cette semaine sur Facebook, je me vois dans l'obligation de faire une intervention. Je comprends très bien que vous soyez un peu blasé par ces déballages sur Facebook de ces différends entre la FR et FISFO. Sachez que pour moi, personnellement, il n'y a pas de différence, d'accord? Il n'y a pas de malentendu. La seule chose qu'il faut, c'est que les gens, une bonne fois pour toutes, sachent prendre leurs responsabilités et en assumer les conséquences. Bon. Notre objectif, à nous, a toujours été de développer le penchaxilat dans les meilleures conditions. Que ce soit aussi bien pour que la discipline soit épanouie et que les élèves s'épanouissent également en pratiquant cette discipline. Il n'a jamais été question de concurrence financière, de ceci, de cela. Okay, la preuve, c'est que si j'avais fait un but financier plus intéressant, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler, peut-être que je serais dans une île en train de me reposer. Bon. Moi, je me pose tout de même quelques questions. Comment peut-on se glorifier avec un diplôme de 7e dan, délivré par une personne qui est décédée depuis plus de 20 ans? Puisque ce diplôme a été décerné par Mme Turpin, en fait, la veuve, j'aimerais comprendre comment se fait-il que M. Turpin, qui est décédé depuis plus de 20 ans, a pu, 20 ans après, justement, signer un diplôme. Moi, je pense que se glorifier d'un diplôme de 7e dan d'une personne qui est décédée depuis plus de 20 ans, c'est un manque de respect aussi bien à la discipline qu'au maître. Et en l'occurrence, à mon maître. Parce qu'avant que Roper, c'est tout la clique H et M. Turpin, c'est moi qui leur a amené cette discipline. Bon, je me suis dit, bon, quelque part, aujourd'hui, je m'en fous. Le problème n'est plus là. Le problème, il est que ça prend une telle tournure que je ne peux pas rester comme ça inactif. C'est impossible. D'accord? Je veux bien qu'on me marche sur la tête, je veux bien qu'on me crache dessus, mais il faut savoir mettre des limites. À la suite de notre accord que nous avions pris lors de ce rendez-vous pour aplanir les choses et de façon à ce que nous fassions un stage ensemble, pour faire voir aussi aux gens que la réunification peut être possible. Hein. On est jeune, on fait des erreurs, on est bagarreurs. On prend de l'âge, on s'agit, mais je m'aperçois qu'il y en a qui ne s'agissent pas du tout de la même façon. Alors, à la suite de cette réunion, où nous sommes tombés d'accord sur un certain nombre de points, peu de temps après, je reçois quoi? Une assignation au tribunal. Alors ça, je veux dire quand même que c'est un procédé de personne qui n'est pas très franche, entendez soit. Surtout quand on annonce que je vais recevoir un courrier de son avocat, mais ne pas en tenir compte qu'il ne donnera aucune suite. En fait, c'est une assignation. Une assignation, c'est quoi? Une assignation, vous la recevez par le tribunal, et si vous n'êtes pas présenté au tribunal ou représenté par votre avocat, vous êtes condamné par défaut à ce qui est notifié sur l'assignation. C'est plutôt un courrier d'avocat, c'est plutôt la même chose. Alors on peut me dire, on peut trouver n'importe quoi comme excuse. L'excuse, elle est inexplicable. Alors moi je me pose quand même la question, cette assignation serait quoi? Une méthode d'élimination? On élimine le maître, on élimine quelqu'un qui fait de l'ombre? De qui j'en ai à foutre? Je fais de l'ombre à personne, je fais mon boulot, je fais ce que j'ai à faire. Et je le fais dans la bonne ambiance, je le fais pour le bien de mes élèves. Si je développe la discipline, ce n'est pas une question de financière, je le répète, c'est seulement une question de pouvoir faire partager et de faire profiter les élèves de ce qu'on a appris. Donc en l'occurrence moi qui continue aujourd'hui. Okay, et en espérant que mes élèves font la même chose avec les leurs. Alors comment se fait-il que 8 individus, le soir de Bercy, soient tombés sur Sébastien? Alors là aussi c'est une vraie question. Et entendu, nous cherchons des témoins de cette agression, de façon à pouvoir obtenir des témoignages. Maintenant je vous invite à écouter la suite de notre enregistrement audio, qui est très intéressante, hein, parce qu'il y a quand même des choses qui sont dites et je ne peux pas chercher la voix, je ne peux pas moi me mettre à la place de quelqu'un d'autre pour parler. Je ne suis pas un imitateur, je ne suis pas un ventriloque. Donc voilà, je vous laisse écouter et vous laisser se juger. Non, j'ai réuni Charles et Franck, maintenant c'est à vous deux de parler, de régler le problème qu'il y a entre le penchak, entre Charles et toi, Charles et Franck. Et puis qu'on puisse au moins voir ce qui peut se passer dans le futur, qu'on évite d'avoir des querelles, qu'on évite d'entendre parler à droite à gauche que Franck a fait ça, que Charles a fait ça, que les élèves disent, parce qu'à un moment ou l'autre, les élèves malheureusement c'est eux qui commencent à parler le plus, ils connaissent pas vraiment les histoires et puis ça fait des embrouilles entre clubs. Maintenant voilà quoi. Bon, en tout cas, je suis venu pour discuter.
J'ai su ce qui s'est passé avec Fred ce week-end. Ça, je sais pas. C'est lamentable. Moi, j'ai vu Seb l'après-midi, on avait discuté. Je ne savais même pas. Les élèves ont discuté avec les seins, c'est lamentable. Je sais pas ce qui s'est passé, j'étais pas là, t'étais là. Ce que tu as été provoqué, c'est pas bon non plus. Par exemple, je suis désolé, il n'y a pas d'embrouille. Mais on fait une photo, tu vois, ça s'arrête tout de suite les histoires. Et puis les gens vont dire, ah bon, ils se parlent. C'est ça que je doute de chez toi. Est-ce que tout ce que tu dis, et c'est vrai, et ça fait plaisir d'entendre quoi, tu vois. Par exemple, c'est lamentable. Est-ce que c'est lamentable que la guerre? Mais je l'ai écrit, j'arrête pas de l'écrire. Je pense qu'il y a des gens qui te suivent, qui te respectent, qui t'entendent et que tu as des influences. Donc c'est-à-dire que si tu dis sur Internet que c'est lamentable ce qui s'est passé vis-à-vis de... Non, mais ça c'est pas l'écrire, parce qu'il ne faut pas que ça se sache. Attends, c'est bon. Là, comme il s'appelle, si Madame Barissa, elle le sait. Elle surtout pas. Non, elle sait pas. Bah apparemment, non, je me suis renseigné. Il n'y a qu'un mec qui sait. Attends, Patrick Lombardo. Lombardo. On tombe d'accord ou on tombe pas d'accord, on reste fâché à vie. Voilà, est-ce qu'il y a besoin de monter en échelle tout tralala? Regarde, l'incohérence. Je suis pas Mastro, moi. Moi, je suis pas Mastro, j'ai pas besoin de débarquer avec une limousine, je viens, je discute entre deux yeux, comme là, tu vois. C'est super. Regarde, l'incohérence. Au moins, t'as vu la personnalité qu'il a quand même. Mastro? Ouais. Mais c'est une meute. C'est une meute. Ils se racontent une vie entre eux. D'accord. Je les laisse se raconter leur vie entre eux. D'accord. Mais par contre, je suis sorti, j'ai tempéré. Tu pourras demander, ils m'ont pété ma soirée. Seb, je connais depuis longtemps. Moi, je leur ai dit c'est bon, barrez-vous, tu vois. Moi j'ai mes témoins des élèves. Ils étaient 8 dans le couloir. Fais l'honneur, mais moi je m'en fous. Voilà, entre parenthèses, actuellement. Mais je m'en fous, il n'y a pas d'honneur. Entre parenthèses, L'honneur, actuellement. c'est respecter non, l'autre. C'est actuellement, respecter. attends, Respecter Charles, c'est de maintenant. Moi, Charles, le seul moyen, il y en a qu'un. Tu sais que je travaille dans la médiation à la mairie de Paris. Quand il y a des problèmes, quand il y a la guerre, ça arrive, entre des coups de politique. Le seul moyen, on ramène la gueule aux gens, c'est comme tu as dit, la photo et le stage commun, avec le respect de chacun. Faut pas que tu me tailles en stage et moi, il faut que je reconnaisse le maître que tu es. Parce que il faut que c'est ce qu'il faut. S'il te plaît, Charles, c'est mon prof. Je peux pas ne pas reconnaître. Je peux pas. C'est mon maître, c'est tout ce que je peux pas. Maintenant, il faut le faire intelligemment. Même Il faut le faire intelligemment. Moi, c'est moi qui fais le stage avec Charles. Pour que mes élèves et les élèves de Charles ne souffrent pas et que ça fasse fermer la gueule à tout le monde. Parce que l'embrouille, c'est entre nous deux. Donc moi, je veux faire le stage avec Charles. Charles fera peut-être plus que moi. Je disais un truc tout à l'heure, là où je suis d'accord avec toi, on aura plus d'élèves, tous. Sauf Mastro, je laisse dans c'est sûr. Mais tu vois, et les gens, en fait, ils kiffent. Je vois les conneries que je reçois par espèce en guerre. Ouais, c'est quoi les embrouilles? Mais c'est les malades. Tu sais, quand t'as eu l'embrouille avec Mastro, je trouve ça lamentable. Ce qu'a fait Fred, c'est lamentable. Comme le professeur de l'argent. Et ils viendront, mes profs. 3 pages sur Karate Bushido, Bien sûr. qui couvre le stage. Et tu verras que le buzz, t'auras plus images, d'élèves, tout j'aurai ça. plus d'élèves, on va être gagnant. Par contre, Mastro, je le mets pas dedans, je te préviens. Allez, même moi. Je mets pas dedans. Plus jamais. Même pas. Non, mais là, je le mets pas dedans. Après tout ce qu'il a fait, Non, mais je peux pas. si Après ce toi, qu'il a fait. Tu peux pas. Seb, non, parce que moi, Seb, je l'aime bien. On règle le truc. Ouais, mais donc ça veut Moi, dire que nous, on se. il se démerde, Fred. Qui a balancé des conneries. On avait des mecs pas clairs chez nous. Alors, je sais pas si ça vient de Mastro. Attends, mais moi je te dis, tu sais comment j'ai fait? J'ai fait intervenir un mec, Christophe, tu connais. Hein. Je l'ai fait intervenir par Mickaël. J'ai dit, tu peux le renseigner? Il m'a dit, fais gaffe, vous allez voir, toi et moi. Nos noms ressortaient. Et j'ai dit, t'arrêtes tes conneries là. Alors il m'a dit, écoute, je vais voir ce que je peux faire. C'est un mec qui est très haut placé. On t'a dû voir quand j'étais chez Hollande, quand il y a eu les attentats. C'est ce mec-là qui était là-bas. J'ai été le voir, j'ai dit, il faut qu'on parle. Il m'a dit, qu'est-ce que vous avez fait tous les deux? Faire rien. Vous n'êtes pas d'accord sur certains trucs. Tu vois jusqu'où ça va? On va être emmerdé. Et là, ça allait loin. Le mec, c'est pas un joueur. Par contre, je vais contrôler maintenant. Si jamais il dit un truc du style, effectivement, là où je te rejoins, du style, on est les rois du penchak, des conneries qui offensent Charles et vous, là, je me retire. J'ai dans les ça tout de suite. Il est sorti du match. Impeccable. Mais je te rassure, hein, c'est ce qu'il dit, il est devenu fou, hein, Fred, hein. Il est devenu fou. Maintenant, c'est Van Damme, c'est le FBI, il est devenu fou. Vous en penserez, vous qui regardez Facebook, vous en pensez ce que vous voulez. Vous m'enverrez vos commentaires si vous le voulez. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit de me le dire. Okay. Mais sachez quand même que je ne me laisserai pas faire et j'irai jusqu'au bout s'il le faut. Donc on ira au tribunal. Voilà. Que les choses soient claires et nettes. Donc je ne tiens pas à vous faire du baratin plus longtemps que ça. J'ai toujours été un homme de parole. J'ai toujours assumé mes actes. J'ai toujours pris j'ai toujours assumé les conséquences. Chose que beaucoup de personnes devraient faire. Donc dans ce même combat, je tiens à vous annoncer que prochainement, je ne peux pas vous dire si c'est dans 8 jours, pas dans 8 jours, dans 15 jours, parce que je serai absent, mais très prochainement, nous allons organiser un grand stage où nous invitons différentes disciplines à venir nous retrouver, même si c'est d'autres disciplines en dehors du penchak silat, puisque nous allons restructurer l'organisation.
de façon à ce que tout le monde soit fédéré et pouvoir mieux dispenser notre discipline et faire connaître toute cette richesse de ces différents styles de penchak silat. Merci à vous. Il s'appelle José Magnier. José Magnier, personne n'en parle. Bon, pourquoi personne n'en parle? Donc c'est qui? Bah, c'est Pinard. C'est tous les mecs que tu connais d'Anne Bertrand, ils m'ont tous pourri. Ils m'ont c'est Rick Chaput, il a quitté, il est chez moi. Après, c'est son problème. Tu sais ce qu'il y a un mec qui a écrit son karaté Bushido, c'est Lombardo en plus, ce con. Lui, il t'a dit, j'avais répondu, amène-le, c'est Dralé qui t'a dit ça, ou je sais pas, ça peut être que Dralé. Ce fils de pute, je lui parle pas. Ce que j'ai dit à Draley, et là où il a pas tort, c'est qu'il joue au con.